Le temps voyage seconde après seconde dans cette matrice. Là où le passé, le futur te garde présent dans les abysses. Seulement une folle idée comprise, tu peux sortir de leur emprise. Ça sert à rien de rester en crise pour toutes ces années soumises. Mais autre chose d'entamer, on l'a mis. Et faire partie de notre armée, on avance avec cœur et non avec peur. La flamme que j'ai à l'intérieur n'est pas celle de Lucifer. Ça sert à rien de voler la face au quotidien devant la masse. Les polarités s'échangent, cette masse devient constante. Chaque jour qui passe, le nombre de gens dans nos rangs augmente à l'instar des règlements qui nous imposent une autre religion ou une autre dose. Faut que prenne position dans cette cause, arrête d'être aveugle comme une taupe. Chaque jour je me démerde avec ce que la vie m'emmène. J'ai la famille, les amis, puis la santé emmène. J'appartiens à une patrie, la résistance m'emmène à pouvoir imaginer un nouvel avenir, un nouveau domaine. Chaque jour je me démerde avec ce que la vie m'emmène. J'ai la famille, des amis, puis la santé emmène. J'appartiens à une patrie, la résistance m'emmène à pouvoir imaginer un nouvel avenir, un nouveau domaine. Yes, c'était la résistance, my man. The My Man Soul Take. Je vous incite à le suivre, à écouter ses tunes, ses 3 hits qu'il nous a sortis pour l'instant. Évidemment, vous l'entendez à chaque semaine au duo Majestic avec Petit Albert. Yes, on part le show, il est 22h02. Yes, le chat, ça roule-tu? J'ai-tu déjà des likes? Vous savez que ça va être bon. Vous pouvez liker d'avance. Je vous laisserai pas tomber, ça va être un bon show. Il va y avoir toutes les nouvelles qu'on aime à soir. Oh oui, tout ce qui a retenu mon attention pendant la semaine. Puis vous me connaissez. Vous connaissez votre ami Cosmos. Il vous sort toujours les meilleurs scoops, les meilleures nouvelles, les affaires les plus fresh, les plus hot. C'est Cosmos. C'est rendu notre rendez-vous. Je vous incite, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Cosmos a besoin de votre aide. J'aimerais que vous parliez du show, de la résistance. Numéro 1, du jeudi soir au moins. Puis tous vos producteurs de contenu, parlez-en dans la vraie vie à quelqu'un, faites-les découvrir. Parce que on se doit d'être connu encore plus à chaque semaine. Oui, d'un côté, ça s'écroule, on va l'analyser à soir encore une fois. On va réaliser tout le monde ensemble. Qu'on nous prend pour des valises, qu'on nous remplit allègrement. Mais des fois, le jupon dépasse, on tire dessus, et puis la vérité sort. Et puis, vous savez, des fois, vous dites, c'est une émission de complotiste, ça, les Cosmos Show? Oui. Mais ça vous êtes très probablement complotistes, vous autres, avec. Parce que la seule chose qu'on a besoin pour être complotiste en 2023, c'est d'avoir l'impression que nos politiciens nous mentent. Et, pour en rajouter une couche, c'est que les médias n'en parlent jamais. Les médias sont de mèche. Donc, si vous pensez que les politiciens nous mentent, les médias n'en parlent pas, vous êtes officiellement complotistes. Donc, 99,9% de la population est bienvenue à écouter le Cosmos Show. Vous allez pogner de quoi? Tout ce que TVA vous parle pas, c'est les meilleures nouvelles, c'est les affaires les plus cool, c'est les affaires les plus hot. C'est de ça que je vais vous entretenir pendant 1 heure et demie. On va en apprendre des belles, mesdames, messieurs. On va avoir du fun. On va rire. On va réfléchir. Il y aura la chronique du corbeau, bien évidemment. 1 heure et demie de gros fun avec notre ami Cosmos, toute la gang. Amenez-vous dans le chat, le gros fun est pogné. Pauline Chemtrail fait la loi. Yes, fait que là, vous savez, quel moment, là? Il fait beau, OK? On rouvre les portes. On rouvre les fenêtres. On appelle son ex, on appelle son ami de tout du secondaire. On appelle la famille, le beau-frère, puis toute la gang du bowling. On leur dit que c'est le Cosmos Show qui commencerait très là. Tu le mets sur YouTube ou bien sur Rumble. Puis, illusion is just an illusion, yeah. On y va-tu? On est-tu prêts? C'est le Cosmos Show qui commence right now. Mesdames, messieurs, des développements importants dans l'histoire, possiblement le segment télévisuel le plus important de l'histoire de la télévision québécoise.
Cette journée-là, c'était le 16 janvier 2022. Vous en rappelez tous, c'est un moment marquant, c'est un moment tournant de l'histoire du Québec. Même si tous les autres médias ils ont fait comme si de rien n'était, ils n'en ont pas parlé, ils n'ont pas dénoncé ce segment-là. Dans les 48 heures qui ont suivi cet événement-là, qu'on se rappelle tous, moi, j'avais mis les sous-titres en anglais, puis je l'avais mis sur Twitter. Puis là, ça s'est partagé partout dans le monde, des millions de vues de ce segment avec ma faute d'orthographe. Vous allez voir quelque part, là, c'est mon anglais approximatif. Donc, à ce moment-là, si on se rappelle bien, Julie Snyder enregistrait son émission et on nous disait que c'était en direct. Et puis, elle avait fait venir des enfants sur son plateau pour leur demander qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui sont non vaccinés. Puis là, il y a une madame qui est là, qui les avait drillés à leur faire répondre ce que Hitler aurait répondu, grosso modo, des choses les plus fascistes au monde. Et puis, sur le plateau, il y avait d'autres personnes et il y avait des humoristes, dont Joe Cormier. Puis c'est ça qu'on va attendre, on va en apprendre. Parce que si on se rappelle, là, ça avait fait scandale. Nous autres, les réveillés, on avait mis beaucoup de pression. Puis là, dans les jours qui avaient suivi, Julie Snyder avait fait une vidéo. Elle avait dit « Oh, ben là, j'ai fait une erreur en demandant à des enfants. » Puis là, elle disait que c'était en direct. Puis là, ben, tu sais, j'aurais pas dû demander ces choses-là aux enfants. Comme si elle savait pas qu'est-ce que les enfants étaient pour répondre. Mais on sait très bien que Julie Snyder, c'est la plus professionnelle, avec le plus d'expérience au Québec en animation. Il n'y a rien de laissé au hasard. Elle savait exactement les questions qui étaient pour poser. Elle savait exactement les réponses des enfants. Il n'y a rien au hasard, surtout pas avec des enfants. Il y a toujours des pratiques avant, tout le monde sait ça. Mais on nous a fait à croire que non, que c'était sorti comme ça en direct. Mais là, on va réécouter l'extrait pour se le remettre en tête, le moment le plus terrifiant de l'histoire de la télé mondiale. C'est le segment télévisuel le plus fasciste de l'histoire de la télé, tout pays confondu. Pour voir quelque chose de plus fasciste que ça, ce serait à la radio, parce que ça aurait été pendant la Deuxième Guerre mondiale à la radio. Mais à la télévision, ça, c'est le top. Et je fais un petit aparté ici. Cette semaine, il y avait une super bonne émission de Petit Albert et les Extraordinaires avec Julie Lévesque et Sam Grenier, entre autres, puis le segment entre 18h et 19h. Et puis là, Sam Grenier, il me disait que tous ceux qui sont dans les médias, c'est tous des pourris. Tous les journalistes, c'est des pourris, c'est des pas bons. Puis ils les mettaient tous dans le même panier. Puis là, Julie, c'est un peu opposé à ça. Pour dire, on ne faut pas les mettre tous dans le même panier. On ne peut pas faire ça parce que on n'aime pas ça quand les gens disent tous les complotistes ou bien, tu sais, faire des généralités. Ça a du sens. Ça a du sens, ce que tu nous dis là. Mais moi, j'ai ma raison. Et puis, ce segment de télévision-là, c'est ma raison de les mettre toutes dans le même panier. Tout le show business, tous ceux qui travaillent à Radio-Canada, tous ceux qui travaillent à TVA, tous ceux qui travaillent à Nouveau, tous les journalistes de la presse, tous les journalistes du Journal de Montréal, je les mets tous dans le même panier à cause de ce segment-là et de leur réaction. Ce segment-là, c'est le segment le plus fasciste, le plus terrifiant de l'histoire de la télévision. Dans les jours qui ont suivi, tous ceux qui ont travaillé à TVA se sont tus sur le sujet et ils ont même attaqué les gens qui étaient fâchés de cet événement-là parce qu'on voulait faire congédier la professeure qui les a drillés. Personne n'a attaqué, même critiqué Julie Snyder. Personne. Donc, si vous avez travaillé à TVA, à Radio-Canada, à Nouveau et vous avez eu un micro depuis 2 ans, et vous n'avez pas dénoncé le fascisme de la télévision québécoise à travers Julie Snyder, vous êtes un pourri. Et qui a dénoncé ça? Personne. Personne de connu, ni Richard Martineau, ni aucun chroniqueur, aucun animateur de radio, aucune vedette. Personne. Sauf une, en fait. Une personne. C'est vrai, je l'oubliais. Et elle a même eu le courage de le faire devant Julie Snyder. C'est la pornostar Elisabeth Boudreau. Hélène Boudreau. Une pornostar autoproduite sur OnlyFans qui, pour elle, c'était inacceptable. Elle a eu un micro, était devant Julie Snyder et elle lui a dit en pleine face, gros respect. Mais est-ce qu'on peut dire que Hélène Boudreau fait partie du showbiz québécois? Je pense qu'elle vit aux États-Unis maintenant, dans le domaine porno. Bon, mais c'est quand même la seule qui a eu le courage. Toutes les autres des médias
du showbiz, c'est tous des pourris, car qui ne dit mot consent, et l'entièreté du bottin de l'Union des artistes et des médias a consenti au fascisme exprimé ici par Julie Snyder à travers les enfants. On l'écoute ici. OK. Donc, on l'écoute ici. On y va comme ça. Au vaccin, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh! Oui. Oui! Oui! S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent puis qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités. OK. Donc, vous avez vu dans le segment qu'on a vu Joe Cormier applaudir comme un épais à la fin. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités. Et on lui en a voulu... En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Il n'y a pas quelqu'un qui a arrêté. Voici Joe Cormier de la manière qu'il était déguisé. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'était que c'était pas en direct pantoute. Ça a été enregistré la veille. On a fait du montage. On a même coupé une des questions de Joe Cormier parce que on a aujourd'hui Joe Cormier. Il était à l'émission de Jer Alain récemment et il y a un segment où il adresse ça, puis on va apprendre qu'il s'est comme fait prendre. Par le montage, on a fait comme s'il était d'accord avec tout ça. Et puis, il a mangé beaucoup de marde de la part de nos amis tannants sur Twitter, entre autres, Facebook. Et puis, en fait, tout le monde qui avait un cerveau, qui trouvait que ça n'avait pas de bon sens, voulait jeter le show business à la poubelle. C'est encore le cas. Mais on va voir comment lui s'est fait pogner, puis il va nous expliquer toutes les crosses qu'il y a eu là-dedans. C'est super intéressant. On va écouter quelques minutes de... Là, il n'y a pas personne là, dans la foule. Habituellement, c'est enregistré devant le public. Mais là, c'est pandémie. Là, Julie Snyder va demander aux enfants de qu'est-ce que vous feriez avec ceux qui sont pas vaccinés. Les enfants de 8-9 ans. Les enfants de 8-9 ans qui croient au Père Noël, motherfucker! Là, les enfants répondent, faudrait appeler la police, puis leur enlever leurs droits un à un, puis appeler la police. Hey, pauvre kid. Hey! Eux autres, t'es pas prêt. Qu'est-ce qu'elle laisse en venir? Moi, j'étais assis là, puis là, Oh, pas ça, là. non. C'est qu'il y a personne dans le studio. Ouais. La réponse finie, bruit de foule en canne. Ouais. On est 5 Man. sur le plateau. Oh! Hey, là, je regarde Pinot, là, pis... Donc, au segment prévu, là, où il était pour dire on appelle la police, puis on leur enlève les droits un à un, le régisseur de plateau était déjà prêt à mettre le bouton d'une foule en délire pour montrer l'appui populaire au fascisme à la télévision pendant qu'on nous fait croire que c'est en direct puis c'est complètement arrangé. C'est fascinant. Moi, je ris comme un bébé, là. J'applaudis, ouais! Ouais! Je crie, pis le Pinot, il crie, oui, oui, oui. Parce que c'est ironique, c'était. Ben oui, c'est ben trop, là. C'est ça. Hey, entre toi pis moi, là. Asti, je te poserais même 2 pas ans cette plus tard. question-là. Tu sais, dans le temps de la pandémie, là, je t'aurais Ouais, même pas c'est posé ça. cette question-là à toi, qui est comme un adulte éclairé. Bon, c'est toute C'est réserve, ça. là. Tu voudrais même pas prendre cette chaleur-là qui vient avec ça. Là. Ben non, Le parce que heat, Chris, là. c'est pas rendre service à personne. Tu sais, dans le sens que, man, je suis quelqu'un en plus qui prône tellement la liberté, là, de t'as envie de pas te faire piquer, fais que tu te pas piquer, puis tu veux savoir mon réel avis. Si c'était pas de mes grands-parents ou whatever, à 32 ans en pleine forme, je me serais même pas fait piquer, tabarnak, là. Tu sais, je m'en serais calcé, là, j'aurais resté chez nous comme les autres, là. Mais là, le seul moyen de vivre de voir ma grand-mère puis mes grandes. La seule manière de pouvoir travailler puis pouvoir passer à la TV, c'était de jouer le jeu du fascisme, v'là 2 ans. Mais là, maintenant, c'est rafraîchissant d'entendre ça, mais dans le temps, t'as été le pourri qui a fermé sa gueule, par contre. Ah bon. Entendre mes grands-oncles qui ont 90 ans, là, c'est d'avoir un vaccin dans le bras, m'a peut-être mourir 5 ans plus jeune, je sais pas ce qui va se passer avec ce petit vaccin-là, mais je suis prêt à prendre le tabarnak de risque, comprends? Ouais. Là, de voir une personne adulte demander ça à des enfants dans un contexte télévisuel, tu sais, quand je te disais que la Puis télé... où est-ce que c'est super polarisant, là, tu sais. Ben oui, mais c'est ça que ça... Mais ça a pas... Tu sais, comment qu'on peut me refuser des idées, mais qu'on peut laisser ça aller? Chris, c'était pas...
Parce que lui, il a travaillé très souvent avec Julie Snyder. C'est un collaborateur régulier, de ce que je comprends. Live, là, il y a eu du montage, là. Puis en plus, là, moi, là, l'affaire, là, c'est qu'après ça, là... mes idées. Mais Chris, on demande à des enfants de 8-9 ans qu'est-ce qu'on ferait avec du monde non vacciné. Ouais. Là, tu dis, aïe, aïe, esti, man. Dans Moi, un contexte super stressant, man! Il y a 4 caméras, ces jeunes-là, là, ils ont le cul serré, là. Tu sais, les autres, ils appellent la police comme esti, ils pensent que la police Il parle... faut se rappeler, à ce moment-là, là, c'était la terreur dans les rues, c'était le couvre-feu, c'était le passeport vaccinal, c'était la grande noirceur, puis la machine avec Julie Snyder font un montage, pas enregistré pour faire croire que le fascisme est populaire, en prenant au piège des artistes, mais des artistes qui ont tellement pas de couilles, parce que Joe Cormier, à ce moment-là, c'est pas la dernière fois qu'il est allé voir Julie Snyder. Il est retourné à l'émission, puis il n'a pas corrigé la situation. Puis ce qui va nous expliquer que les gens, quand il envoyait des lettres de haine, lui, il réécrivait aux gens en privé. Ouais, ben là, je me suis fait poigner, c'était pas. Mais il a fallu attendre 2 ans pour avoir la vérité. Mais la vérité finit toujours par sortir, mesdames, messieurs. La Spider-Man, là, pis là, ils sont là, pis moi, j'ai applaudi, je meurs de rire, pis je fais qu'est-ce... Puis après ça, là, le pire, là, c'est que c'était même pas du live to tape, là. C'est-à-dire que c'était, genre, c'était pas du direct, là. Ouais. Il y avait l'émission, pis ils ont fait un peu de montage pour le lendemain, faisant croire que c'était du direct, là. Ouais. Parce qu'après ça, moi, je fais, pis les enfants, qu'est-ce que vous feriez avec le monde qui vapote dans les avions? Ah, ok. Pis là, les enfants font la même chose, je fais, oui! Oui! Tu sais, j'avais juste l'air d'un asti de capoté, là, tant qu'à moi, là. Ouais. Là, ils l'ont coupé, mais tu sais, sincèrement, si quelqu'un fume la cigarette ou vapote dans un avion, je crois que c'est la police va être impliquée, là. Tu sais, tu vas être arrêté dans l'avion, puis la police va t'attendre à la sortie de l'avion. Donc, la réponse des enfants par rapport au vapotage dans l'avion, ça a bien plus de sens que si quelqu'un n'est pas vacciné dans la vie. Appelle la police. On est... Mais là, tu sais, le monde n'a pas compris. Ben, c'est pas ça. C'est quand j'ai vu... Après ça, j'ai pas compris. J'ai commencé à recevoir des messages. Je vais aller voir vite, tu sais. Puis là, j'ai réussi à clipper l'extrait puis à voir. Puis je fais comme, ben oui, je passe comme le gars qui a l'air d'appuyer ça, là. Mm-hmm. Ils ont enlevé ma question, c'est vapoteuse. Ouais. Tu sais, ils ont enlevé même mes regards de tabarnak. Mm-hmm. Ah, donc... Fait que là, tu fais, bon, ben ok, je vais prendre la balle, là. Avec le montage, genre, ils ont pris au piège des dizaines, des centaines de messages de... T'es un hostie, on sait où t'habites. Ah ouais. Ah ouais, Paye des le affaires prix. de... Wouh! Des affaires que les premiers jours, j'étais pas à l'aise de sortir de chez nous pour aller à l'épicerie, là. Ah ouais. Ouais. C'est ça les... Tu sais, il y en a qui disaient, il y en a qui pourront plus sortir de chez eux. Ben, on a la preuve qu'au moins... des artistes qui ont participé au segment le plus nazi de l'histoire de la télévision, ben, ils se sont sentis de même. Au moins une couple de jours, t'es pas à l'aise. T'es content d'être masqué. Les répercussions. Ben, tu sais, c'est des petites répercussions, là, parce qu'après, je suis pas un martyr non plus. C'est juste que, tu sais, quand tu te fais écrire, là, par une centaine de personnes, là, que t'es un asti de mange-marde, j'avais du respect pour toi, mais calice de financer, puis de ci, puis de ça, puis de va te faire enculer, continue de te faire enculer par ce monde-là, puis là, t'es genre, tabarnak. Combien t'as été payé? 900, tu sais. Ouais. Genre, 900$ pour se faire humilier aux yeux de la planète. Moi, là, à ta place, là, je ferais un numéro juste pour planter Julie Snyder. Je sais qu'elle t'a sûrement donné des chances, mais elle est finie. C'est une démone. Faire affaire avec elle, c'est signer son pacte avec... C'est vendre son âme au diable. Tout le monde sait ça, la petite démone. Ben oui, l'enfer, c'est nous autres. Ben oui, c'est elle, l'enfer. Elle disait, le titre de son émission, l'enfer, c'est nous autres. Travailler avec Julie Snyder, c'est travailler en enfer. Mais là, le jupon dépasse, et puis Satan est démasqué maintenant. ça vaut pas ça, là. Ça vaut En pas fait, ça. thérapie, esti, j'ai déjà busté ça, là. Mais, tu sais, Fait que toi, c'est ça, quand que ça sort... Toi, maintenant, quand que ça a fini d'être enregistré, ça, est-ce que tu pensais que ça allait avoir ça comme résultat? Ou tu sais, Non, dans le parce sens que ça allait créer cette réaction-là? Non, ou... parce que, tu sais, j'étais comme, me semble, ça paraît que je suis pas dans le processus. OK. Tu sais, j'étais même Vu là. t'es plus en arrière. Ben oui, puis Chris, j'étais comme, tu sais, poser des questions des enfants. Je l'ai dit, j'ai dit, me semble, c'est touché poser des questions des enfants de même. Là, C'est là c'est, jouissif. ben, ils ont bien répondu, OK.
OK, fait que t'avais déjà une idée que peut-être... Ben, déjà, Chris, quand je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous feriez avec le monde qui vapote en avion? Je veux dire, ouais. Chris, qu'est-ce que tu sais, je dis, c'est d'enfants de 8-9 ans, là. Tu leur ouais. demandes. Donc, tu vois que ça l'a affecté beaucoup, dans la grosse marde. Pour 900$, il a fallu qu'il aille en thérapie, dépenser bien plus juste en thérapie. T'as pas game d'aller à l'épicerie. OK, Julie Snyder s'est pas excusé comme on aurait voulu. Elle n'a pas perdu tout son show. Mais mon Joe, t'aurais dû sortir le lendemain puis dénoncer la situation. T'étais pas game de le La faire. plupart des gens l'ont bien reçu. T'étais pas game de tomber dans la gang des complotistes, dans la gang des héros qui ont finalement, on a tout gagné. On a eu raison sur tout. La star, on fait des shows, on fait nos smats, on rit de vous autres. Au code d'écoute, puis personne, la télé est sur respirateur artificiel, vous savez très bien. Ça valait la peine de revenir là-dessus, savoir que c'est des menteurs. Ils nous mentent sans arrêt sur tout. Je veux dire, tu sais, à la TV, ils nous mentent sur leurs relations, tout ça. Les politiciens nous mentent, évidemment. Puis les politiciens, on s'en rend compte également. Puis on a une preuve encore. Tu sais, parce que dans le fond, pour être complotiste, là, de nos jours, les amis, là, comme les médias ne sont que les porte-paroles des politiciens, puis si vous ne croyez pas les médias, ben, c'est parce que vous êtes complotiste, puis les médias répètent ce que les politiciens disent. Donc, si vous pensez que les politiciens nous mentent, mes amis, vous êtes complotistes. OK? Si vous croyez que les politiciens peuvent mentir, vous êtes officiellement complotistes. Donc, OK, je pense il reste-tu 1% de gens qui sont pas au moins un petit peu complotistes? Parce qu'on a des preuves très, très, très patentes encore aujourd'hui. Ça nous vient de, au Canada, celui qu'on déteste le plus, à l'anonymité, dans le chat, le personnage public qu'on déteste le plus au Canada, chez les éveillés, c'est bien sûr Justin Castro, évidemment, le fils adoptif de Pierre Elliott Trudeau, le demi-fils, tout le monde sait que c'est le fils de Fidel Castro, tout le monde le sait, et il veut rendre son père fier et rendre son pays communiste. Et puis, il réussit assez bien, si on regarde ça dans cette perspective-là. Et comme Pierre Elliott Trudeau, il y a des problèmes de femmes. Il a fallu qu'il se divorce pendant qu'il était là, puis sa femme va coucher à gauche pas à droite, puis, regarde, tel père, tel fils. Maintenant, on a la preuve ici, c'est que cette histoire-là nous vient de Sophie Rigoire, évidemment, qu'on apprend qu'au moment où ils ont annoncé qu'ils n'étaient plus ensemble, beaucoup de mois auparavant, on peut penser 6 mois, 1 an, ils n'étaient plus ensemble. Ça paraissait de bien des égards. OK? Puis ça, c'est sa nouvelle flamme ici. Un jeune médecin, beau bonhomme, avec son petit chapeau, avec un petit barbu, un petit look Fidel Castro là avec, parabène, multimillionnaire. Tu sais, il est dans la Ligue à Sophie, donc de ce côté-là, il s'appelle Marcos Betuli, mais il était marié au moment où ils ont commencé à sortir ensemble, puis c'est ce détail-là qui va nous apprendre toute l'histoire-là. Ça commence avec l'histoire de divorce de Marco. Mais juste pour nous mettre en contexte, ça, c'est Justin Trudeau qui nous tweetait ça le 28 mai, OK? Que là, il nous disait qu'il partait en Winnebago, sur les grandes routes du Canada, dans les Rocheuses, avec ma blonde. Oh, on va se retrouver ensemble. OK? C'est mon grand amour de toujours, Sophie. Donc, oui, on va brûler du gaz pendant qu'on a encore le droit. Parce que, tu sais, moi, j'ai du gaz automatique à volonté, mais vous autres, pas le droit de gaz. Fait que là, on va se promener en Winnebago cet été avec ma blonde, main dans la main. OK? Puis on se rappelle, évidemment, de ces mimes ou de ce vidéo-là ici. OK, si on analyse ça, là, ça, c'était il y a 1 an. C'était clairement, c'était pendant la campagne électorale, si je me rappelle bien. Ils étaient clairement plus ensemble, mais ils faisaient comme s'ils étaient ensemble toujours. Nos menteurs avec nos médias qui n'ont jamais mis cette relation-là en doute. Couvre le premier ministre parce qu'il paye grassement, évidemment. Donc, on les voit ici. Regardez à la vitesse que Sophie va se tourner la tête pour regarder au loin après le petit bec sec
et le de Justin ici, c'est magnifique. T'as pas donné un bec. Bec sec. On regarde la ligne en poubelle. Encore une fois. Ça peut pas être plus fake que ça. Donc, encore une fois, l'histoire des élections. Là, ici, il y en a qui la traitent de gold digger parce que là, elle voulait rester avec lui juste pour avoir accès au jet, accès à l'argent. Est-ce que c'est Sophie qui a envoyé une poque dans le front? C'est ce que nous verrons parce que cette histoire-là, elle nous vient ici du National Post. Puis, je vous le mets à l'instant à l'écran. C'est de toute beauté. OK, voilà. Sophie Grégoire Trudeau s'est réassociée, donc comme si elle avait sorti avec avant, à un médecin d'Ottawa et son ex-femme réclame une enquête en divorce. L'ex-femme du chirurgien a invoqué un malaise et des préoccupations en matière de sécurité au sujet de la nouvelle relation des mois avant l'annonce de la séparation de Trudeau. Donc, elle vient nous dire que ce que Trudeau nous disait depuis des mois, c'est un menteur, c'est pas vrai, parce que Sophie, elle vivait déjà avec mon ex, OK, dans son nouveau condo, super beau, OK? Puis, mais là, elle pour moi, c'est un peu folle, là, tu sais, je dois avouer, là. Parce qu'elle pense que vu que Sophie Grégoire, elle sort avec son nouveau chum, qu'elle sort avec son ancien mari, quand il a volé son mari, c'est sûr qu'elle est en tabarnak après. C'est une femme qui a volé ton mari, c'est sûr, c'est en tabarnak après. Puis en plus, c'est la femme du premier ministre. Puis là, le premier ministre, Frank Craig, sort encore avec. Moi, avec, j'aurais fait la même affaire. Fait qu'elle a dit que, comme Sophie, elle fréquente son mari, puis ses enfants sont là, ça met la sécurité de ses enfants en danger. Donc là, elle se tient. Ça a été filmé dans l'appartement du gars, un beau condo dans le coin d'Ottawa, puis elle a fait ses petits messages Instagram comme si de rien n'était. Mais elle est toujours protégée par la sécurité du premier ministre. Parce qu'il y a des anciens premiers ministres qui bénéficient toujours de sécurité, comme Jean Chrétien, par exemple, il en a demandé. Il y a d'autres anciens premiers ministres qui n'ont pas demandé de garder la sécurité. Mais comme elle, c'est l'ex du premier ministre en place, elle bénéficie toujours de la sécurité, des gardes de sécurité du SCRS ou des services secrets canadiens. Mais pour l'ex du médecin qu'on a vu tantôt, ça mettrait ses enfants en danger. Puis c'est à cause de ça qu'on en parle. Donc, on a la preuve que chaque Canadien, mesdames, messieurs, est justifié d'être complotiste parce qu'on a la preuve ici que notre premier ministre nous prend pour des caves, nous ment et que les médias le couvrent. Donc, bienvenue à tous les complotistes là, qui viennent d'allumer. Okay, on a la preuve noire sur blanc. Justin Trudeau était plus avec sa femme depuis à belle lurette. Elle sortait elle a volé le mari d'une femme mariée avec 2 enfants. C'est ça, nos élites au Canada. Puis, il avait fallu que le Cosmos Show, que ça sorte un National Post. Parce qu'il ne me rappelle pas, là, vous allez voir une analyse comme ça ailleurs. Donc, c'était Cosmos, on se revoit dans un instant. Mesdames, messieurs, bienvenue à SmackDown du jeudi soir. Présentation de votre ami Cosmos et du Cosmos Show, édition spéciale Changement climatique. On commence au Portugal, lorsque des travailleurs qui ne voulaient pas être en retard s'en sont pris aux activistes d'Extinction Rébellion. Je ne crois pas que cette pancarte sera recyclée et ce n'est pas terminé, mesdames, messieurs. On tire les manifestants sur l'asphalte et ça fait mal, les brûlures de l'asphalte. Et vous avez vu, même au Portugal, on a comme dans le temps de Eddie Shore qui arrive avec son hockey. Du hockey sur gazon, bien oui, on est ici utilisé pour faire le ménage des Extinction Rébellion. Encore une fois, on a des manifestants, des clowns en orange qui se font tasser par des gens qui sont fâchés, des cyclistes. On a notre homme au sac à dos ici qui fait le ménage et s'en prend à 1, à 2. Et maintenant, on se retrouve en Allemagne. Maintenant, on a nos amis des Antififs, les Extinction Rébellion, mesdames, messieurs, qui ont décidé de se coller la main directement sur le bitume
Et maintenant, on oblige les pompiers à tenter de leur retirer la main. Mais évidemment, la stratégie utilisée, ce n'aurait pas ça, c'est évidemment d'installer une caméra et de diffuser en live leur agonie et de ne pas les décoller jusqu'à temps qu'ils se chient dans les culottes et qu'ils implorent leur mère de venir les chercher. Mais c'est pas ce qu'on va faire, mais ça fait mal. On tente de donner des conseils, donc tape là pour pas que ça fasse mal. Haha, SmackDown version Climate Change. Maintenant, on a un homme ici, un héros. Les héros ne portent pas tous de cap, il lui fait le ménage. Des pancartes et au passage, éclatera le téléphone, la bonne plaque et la petite fille. C'est pas par là, on ne bloque pas le chemin, il y a un autobus qui s'en vient. On se tasse, mesdames et messieurs. Et le premier qui a envie d'aller rechercher son téléphone, on va lui prendre. Donc au début c'était la claque, maintenant c'est le lancer du téléphone. On va avoir besoin d'un mesurement là-dessus. C'est probablement un nouveau record de lancer de iPhone. SmackDown Live Cosmos Show. On se retrouve maintenant en Arizona lorsque des antifits vont tenter de bloquer la route pour empêcher les gens de se rendre à Burning Man. Et a posteriori, c'était probablement une bonne idée. Mais les Rangers du Nevada n'en entendent pas à rire. On tente ici de leur parler en langage des signes, mais ici avec leur gros pick-up de légende. On verra la réaction. Et bien là, le 4x4 de la police démolit les pancartes. Et là, on en rajoute encore une fois. C'est terminé pour la manifestation au Nevada. Mais maintenant, on devra procéder aux arrestations des snowflakes. Et les larmes des snowflakes feront pousser les cactus du Nevada, mesdames, messieurs. C'est wow, c'est réjouissant tout ça. Remarquez la nounoune qui, lorsqu'on lui a dit de va sur le sol, elle voulait s'asseoir en indien comme à la maternelle. Non, on lui dit tu te couches ici sur le bitume brûlant ou un pas de plus et je te fais le traitement. George Floyd, mesdames, messieurs, SmackDown. On se retrouve maintenant dans un plateau de télévision et les caméramans sont mis à contribution. Ici, le caméraman de l'année qui fait un mouvement pour se débarrasser des antifits manifestants d'Extinction Rébellion d'un seul mouvement. Remarquez le mouvement de la caméra qui, d'un premier jet, va assommer le premier nono éco-anxieux et fera une rotation de caméra pour atteindre la deuxième dans le même mouvement. Tout ça à travers la poudre jaune pour avoir la réaction du visage. Le caméraman de l'année ici. SmackDown. Ouh! Ouais. Encore une fois. Ouh, ça fait mal, croyez-moi. Ouais. Et maintenant, on se retrouve dans une cérémonie et une manifestante voulait s'interpeller peut-être pour aller montrer ses tétons que personne ne veut voir. Eh bien, lui dit non, madame, ce n'est pas ça. Ou c'est peut-être monsieur, mais on s'en va par là. On ne veut rien savoir de vos manifestations. On revoit la reprise d'un angle différent. Steve Arm, un ancien joueur de la NFL, très certainement. On la prend au cou et puis on dit on s'en va par là, madame. La manifestation, c'est pas sous mon regard. Non. Et voilà le retour de Cosmos. On va s'amuser. Quelques nouvelles brèves ici qui ont retenu mon attention dans les derniers jours. Vous savez, en pleine période de crise israélo-palestinien, le président Biden ou quelqu'un qui interprète son rôle est allé à bord du Air Force One, faire un tour, voir ce qui se passait. Puis là, il s'est adressé aux journalistes, la panique générale. Les gens, oh non, faut pas qu'il parle, parce qu'à chaque fois qu'il parle, il nous met dans la marde. Puis là, les gens sont de plus en plus conscients que on a toujours su que les présidents américains avaient une doublure pour faire des choses dangereuses. OK? Il y a plusieurs présidents qui ont l'apparence du président. Mais on nous dit jamais c'est quand qu'on les utilise, et puis on fait toujours croire que c'est le vrai.
Mais maintenant, les normies se rendent de plus en plus compte que le bon vieux Joe Biden, qui était là dans le temps, c'est pas lui pantoute. Et puis là, ici, c'est un tweet d'une journaliste que j'adore, qui s'appelle Liz Crokin. Ici, c'est ce qu'elle nous dit. Elle disait « Maintenant que les normies commencent enfin à remarquer que le ou les Joe Biden que nous voyons à la télévision ne ressemble à rien à l'ancien et vrai Biden, ce serait le bon moment pour recevoir ce message. » Il se révèle toujours dans les films et les émissions, c'est ce qu'on appelle de la programmation prédictive. S'agit-il du double d'un acteur masqué de robot qui sait qui est vraiment derrière lui? Puis ici, elle nous montre un exemple de la série Netflix qui s'appelait Inside Job, qui est sortie en 2021. C'était pour ridiculiser les théoriciens du complot. Puis ici, on avait notre complotiste qui essayait de défaire le complot, des gens qui voulaient remplacer le président puis pour pouvoir le contrôler, pour le remplacer par un genre de clone. Et puis, le Deep State contrôlerait le président. Et puis, cette prédiction-là, on l'a vu dans plusieurs fictions, mais il y en a une, un film qui n'a vraiment pas pogné, mais de personnages que vous aimez de votre enfance, que moi j'ai beaucoup aimé. Si vous avez à peu près mon âge, vous êtes un gars, je suis sûr que quand vous étiez petit, vous aviez des G.I. Joe, vous jouiez avec des G.I. Joe, on écoutait ça le samedi matin à Télémétropole, c'était super cool. Donc, voici ce qui se passe avec nos amis des G.I. Joe. À moins que je vous mette ça ici, est-ce que j'ai la bonne image? Oui, ici. Donc, c'est dans le film G.I. Joe Snake Eye de 2009, à moins que je ne m'abuse, c'est ça. C'est un film qui n'était pas très bon, que personne n'a vu. Mais dans ce film-là... ouais, c'est ça, le film G.I. Joe, non, excusez-moi, comment il s'appelle ce film-là? G.I. Joe Movie. OK? Là, il y a un personnage ici qui, c'est exactement ce qu'on va nous montrer. C'est le Deep State qui est ici interprété par les Cobras, OK, les ennemis jurés des G.I. Joe, qui vont venir enlever le président, le remplacer et le contrôler. On va vous donner un exemple ici de ce que ça pourrait donner. Un film de 2009. Next time, take out his fat ass. It would be my pleasure, sir. Donc, on a le président qui le remplace, et puis le vrai président est en captivité. Ah, je vais mettre les... OK, les sous-titres, on les voit pas bien. Attendez une seconde, je vous arrange ça. OK, c'est bon. And by out of the picture, I mean alive on Earth. Got a little too close to Mount Olympus. Huh? Had to strike him down. He'll find you out there, Dad. No, I don't think so. It's the beauty of nanomites. Here, take a look. Flawless microtechnology. You're insane. Recess over. Sit him down. Donc, évidemment, c'est de la fantaisie, on they s'amuse. say this is a thankless job. But yesterday, I hung out with Bono. My new Secret Service. Et puis, évidemment, lui, il va jouer le rôle du super méchant qui veut prendre le contrôle du monde pour lancer la Troisième Guerre mondiale. Je vais vous donner lorsqu'on le remplace, puis ici, il va être dans un meeting international, et puis il va trouver le moyen de faire en sorte que chacun des pays du monde se débarrasse de ses armes nucléaires pour les faire exploser dans les airs. Donc, on avait un peu ça, ce scénario d'un faux président dans le film Les G.I. Joe. Puis les G.I. Joe, je vais y revenir dans mes pop stars et l'occulte, je vous en reparlerai. Il y a beaucoup de symboles à analyser. Les G.I. Joe eux-mêmes, c'est comme des super soldats qui ont été entraînés dans un programme gouvernemental de MK Ultra, du contrôle de la pensée. Donc, c'est comme les MK Ultra militaires. Les cobras, le serpent, évidemment, le péché originel. Mais dans plusieurs épisodes,
Il est question de programmation de la pensée. Encore une fois, le MK Ultra est très présent là-dedans. À un certain moment donné, ils vont se battre pour recueillir des cubes noirs. Il va y avoir des cubes noirs qu'il faut créer ensemble dans une super base. Ces cubes noirs-là, ça va être évidemment satanique. On reviendra, les G.I. Joe, il y a quand même quelque chose là-dedans parce que Mattel, là, ils sont avec les Barbie, les compagnies qui font des jouets sont vraiment pas anodines dans le contrôle de la pensée des enfants, sont même essentiels là-dedans. Maintenant, là, évidemment que lorsqu'on parle qu'on a le faux président puis tout, ça fait un peu théoricien du complot. Mais là, on a l'humoriste favori des conservateurs, évidemment, celui qu'on adore, parce qu'on aime beaucoup. J'ai parlé, évidemment, de Donald. Yes, de Donald. Il a fait un discours récemment où il fait référence au masque de caoutchouc, de faux nez, de masque de Joe Biden. Et c'est hilarant. On l'écoute à l'instant, je l'ai sous-titré. On veut quelqu'un qui parle comme ça ici au Canada. On veut quelqu'un qui est prêt à donner des baffes, à se battre pour nous autres. Puis ici, Trump, avec sa verve habituelle, va nous montrer ce qu'il ferait avec le faux nez du faux masque de Joe Biden. On l'écoute à l'instant. OK, parce que Biden, des fois, il fait son tough, puis il dit « Ah, Trump, moi, j'aimerais ça l'amener en arrière de la grange, j'y réglerais son cas. » If I ever did that, problems. And then remember when Biden, I'd like to take him to the back of the barn. I dream of that. You know what I do with him? Oh, I dream of it. Boom, boom, boom. I'd hit him right in that fake nose. That fake nose. They'd have plastic lying all over the floor. But I don't want to say. Ah oui, mon Trump! that fake nose. The plastic all over the floors. All over the floor. That fake nose. That fake nose of him. Push, push. On le regarde encore une fois. Bang, 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 bang. You know what I do with him? Oh, I dream of it. That's fake news. OK, il dit ici qu'il y a du plastique. Mais il veut pas dire ça, parce que c'est pas intéressé du complot Trump. Mais il voudrait l'amener vers pong pong si son nez de plastique. All right. Donc, c'était le premier sujet. On se marre, parce que nos humoristes sont vraiment pourris. Donc, du mainstream, évidemment, que chez La Résistance, Gilles Belle-Rose, Roxane la Banane, Amélie Paul. Pas pire pantoute. Mais sinon, pour les meilleurs gags, c'est sur X que ça se passe. Parce que les conservateurs, on aime bien se marrer, puis on fait la pluie et le beau temps sur X. Maintenant, une autre histoire, tu sais, des fois on se dit, OK, on a vécu des années d'enfer, ça a été incroyable, on a vraiment connu le fond du baril, de la folie wokiste, puis là, on est en train de gagner, puis on dit, au moins là, on a tous ensemble atteint le fond du baril. Mais lorsqu'on pense qu'on ne peut pas aller plus beau, on ne peut pas aller plus ridicule, il y a le Canada. Il y a le Canada qui nous sort des histoires, notre propre pays, le plus ridicule au monde, qui nous sort des histoires qu'on se dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Même au début de l'année, on n'aurait pas pu concevoir une histoire de même, ça passe. Ça va avoir rapport avec le sport féminin infesté d'hommes. Mais là, on passe à un autre niveau que vous allez capoter bien raide. Mais juste avant, comme introduction, je voudrais vous mettre notre ami, excusez de me promener de même, là, parce que ma caméra cache une partie de mon écran. Fait que quand je fais ça, c'est pour regarder en arrière de mon écran. Désolé. Dans le sport, OK, le sport féminin, c'était quelque chose qu'on
qu'on a souvent parlé. Mais là, il y a des gens ici qui se demandent, mais pourquoi le sport féminin existe? Pourquoi il y en aurait-il? Donc, c'est ici. Donc, on a Ted Cruz dans une audience du Congrès sur le sport féminin. Puis là, il va entendre, il va avoir plusieurs invités, dont cette charmante jeune femme qui s'appelle Riley Gaines, qui est une grande championne de natation, une des meilleures détentrices de plusieurs records au niveau collégial NCAA. Et puis, elle a été battue seulement par l'autre, comment il s'appelle l'autre? Le nageur transgenre qui était classé 142e chez les hommes. Il a décidé de se mettre une perruque et un costume de bain de femme. Puis là, il a battu tout le monde, puis il battait des personnes par genre des 30 secondes, des affaires de fou. Donc, depuis ce temps-là, Riley Gaines, elle, c'est une grande avocate du sport féminin. Elle veut protéger le sport féminin de l'invasion des hommes déguisés en filles. Donc, elle a tout mon respect, mais il va y avoir quelqu'un qui va être là, dans l'audience, qui ne pense pas comme elle, pantoute. Et puis, Ted Cruz va remettre en question une question très légitime qu'on n'avait pas pensée. Si personne n'est capable de dire c'est quoi une femme, si, selon la gauche et le sport et les universités, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, pourquoi le sport féminin existe? Pourquoi ça existe? Pourquoi il n'y a pas juste une catégorie puis tout le monde va dedans? Throat, which Regardez sounds like l'échange, it's c'est nothing, fascinant. but when you're grasping for air, that 40% larger throat makes a huge difference in athletic success, not to mention height. You guys know the differences. Ms. Robinson, do you agree with Ms. Gaines that there's a difference between women and men? If the question is about trans women, I'm just asking, is there a difference between women and men? I mean, what I can say here is that the NCAA has rules in place. They've had rules in place for the last decade, and when this competition Okay, I'm happened, going to try again. the rules were clear. Do you believe there's a difference between women and men? It's a yes/no question. Do you believe there's a difference? Oh, I think that we're talking about this case with the NCAA. No, I'm asking a question. Do you believe there's a difference between women and men? Most people could answer this very simply. I'm curious if you're willing to do so. Oh, absolutely. I'm just putting into the... Oui, je suis game de répondre, là. Je suis game de répondre, mais laisse-moi faire encore une coupe de tours de patinoire, des triples boucles piquées, double boucles piquées. La patinoire est à moi. The context of the Is that a yes? conversation that we're having. I think that there are definitions related to sex, Is but that I a also yes? think So I'm that trying when to get a we're- yes or no. I'm not trying to get a speech. Réponds oui ou non. Oh, Is there a difference between women and men? I think that there are definitions for biological sex, Okay, so you're which not is answering different that. than Let me gender. ask you this question then. Why do women's sports exist? If you can't define a difference between women and men, why not abolish women's sports and just tell little girls to swim with little boys and see who wins? Oh, I'm simply saying that that sex My is different question, than gender. why and I do believe why that do women's women's sports sports have a great exist? value. I mean, Senator, I'll tell you right Ms. now. Robinson, please answer the question I'm asking you. Absolutely. Why do women's sports exist? I think that there are so many positive benefits to sports. But I mean, why have a we talked separate about it here category for today. women? If there's no difference between women and men, why to have women's sports? I'm saying that there's a difference between sex and gender, and that the NCAA has rules in place, which they have for the last decade. Mr. Chairman, which I determine would that like to enter into related the to record an participation. article from Duke Law called Comparing Athletic Performances for the Best Elite Women to Boys and Men. And it goes through examining in 2017 the top records for women in the world in various track and field events. So, for example, in the 100 meter, the top record for women in the world was 10.71 seconds. Now, that record for the number one woman in the world in 2017 was, in the year 2017, broken by 124 boys under 18. In that same year, the record for the number one competing woman in the 100-meter dash in the world was broken by a total of 2,474 men. Donc, il montre ici, mais dans le fond, il fait juste démontrer que oui, effectivement, il y a une très grosse différence de performance dans le sport d'élite, même dans le sport amateur. Comme par exemple, il nous explique ici qu'au 100 mètres, le record chez les femmes est de 10 secondes 71 centièmes. Et ce même record pour cette même distance, c'est 10% supérieur, c'est 9,61, à moins que je ne m'abuse, de Usain Bolt. Donc, c'est plus qu'une seconde et un dixième de plus. Et puis, il montrait que chez les hommes, il y a
2474 hommes qui auraient battu le record mondial chez les femmes. Donc, il y a une très grosse différence. Mais là, on parlait juste de gars qui se déguisent en filles pour participer avec des sports de filles. Mais là, on en rajoute une couche incroyable. Cette histoire nous vient de Rebel News. On revient dans un instant. Bien oui, mesdames, messieurs, ici votre ami Cosmos, et c'est l'heure que je vous dois ici, évidemment, pour remercier mes collaborateurs, mes producteurs, je dirais même, qui me permettent de living the dream. Oui, je vis ma vie de rêve, je fais ce que j'aime. Et de voir que vous aimez assez ça pour m'encourager et de me permettre de vivre mon rêve, c'est fantastique. Donc, ceux qui ont envoyé des contributions à mon oncle Cosmos cette semaine, et c'est une belle semaine, et regarde, c'est cool, on fait le bien. On a Nancy P. qui a donné 20 piastres. Il y a Michelin F. qui l'a imité. Un autre 20. Isabelle A. 100 $, mesdames, messieurs. Oui. Isabelle, 100 piastres. Martin A. lui, arrive avec 20 piastres. Puis un Tommy avec 2 piastres. Puis une Sylvie avec 25 piastres. Puis on a Monique avec 10 piastres. Puis Claude C. Un 10 piastres par mois. Ouais. Puis il y a Manon qui m'a donné 40. Puis il y a Alain B qui m'a donné 10. Yes. Puis Cosmos peut continuer son show. Puis il va en avoir la semaine prochaine. Wow! Puis manquez pas Petit Albert, les extraordinaires. C'est les lundis, mardis, puis mercredi. Puis y a Cosmos à 16h30. Puis oubliez pas, évidemment, le duo majestique, les mardis 21h avec Petit Albert. C'est mes producteurs qui l'ont rendu possible. Donc, si vous voulez être dans ces producteurs la semaine prochaine, vous envoyez vos dons Interac à Cosmos Show. protonmail.com. Mais si vous voulez que je puisse l'encaisser, ça va être la réponse Cosmos. Yes, donc Cosmos Show à commercial protonmail.com avec la réponse Cosmos. Hey, manque pas sur Locals du nouveau Popstar et le Kilt, c'était écœurant, ça vient juste de dropper. Pour ceux qui veulent me supporter sur Locals, c'est 8 piastres par mois, locals.com. Cosmos Info. Go back to the show. OK, attachez-vous bien, là. Cette histoire est tellement incroyable que là, j'ai pris une petite pause en pensant juste prendre une pause de 2 secondes pour replacer le vidéo. Mais là, Mme Cosmos est arrivée sur l'entrefaite. Puis là, j'ai dit, tu veux-tu en prendre une bonne? Puis là, je me mets à y compter ce que je m'apprête à vous compter. Puis là, mon gars, t'es là, Arsène Cosmos, évidemment. Mon gars, il me dit, attends une minute, là. Ce que tu me comptes là, Deb, je sais, je te trosse, tu sais que d'habitude, ce que tu me dis, c'est vrai, tout. Mais là, ce que tu me dis là, je veux voir la source, je veux voir la vidéo, parce que ça n'a pas de sens. Ça se peut pas, là, que tu me dis ça, là. Puis là, j'ai fait jouer le vidéo, puis il a fait, ah ouais, ça ben, c'est incroyable. Puis là, il va se coucher en sachant qu'on vit dans un monde complètement débile mental. OK. Cette histoire nous vient de Rebel News. Ça va nous être expliqué par le toujours très excellent Menzies, David Menzies, qui va nous expliquer qu'en Ontario, il s'est déroulé un événement incroyable. C'est que je vous disais que, OK, un gars déguisé en fille, OK, ça fait très 2020, 2021, 2022, cette histoire-là, pour aller battre des filles et gagner des médailles. Là, on est rendu au niveau du trans-âge. Il va nous expliquer qu'en Ontario, dans cette piscine, une compétition
sous le joug de Natation Ontario et de Natation Canada. La semaine passée, il y a une compétition où, dans la catégorie jeune fille de 13-14 ans, la course de natation, il y avait un homme de 50 ans, inscrit comme une petite fille de 13 ans. Donc, il arrive là dans une petite fille, dans quel vestiaire il est allé? Ils ont un vestiaire commun, comme à Granby, ou vous avez vu ça, là, la piscine avec un vestiaire mix maintenant? Comme ça, regarde, les pervers vont savoir où ça tenait. L'après-midi, ils n'ont rien à faire, ils vont à la piscine. Hein, ça va être ça, hein? On le sait. Mais là, bon, est-ce que c'est de même en Ontario? Est-ce qu'il est allé dans le vestiaire des petites filles se changer avec les petites filles de 13 ans qui étaient sur le point de compétitionner avec eux autres? La période de réchauffement, tout ça, avec les petites filles. Comment les autres petites filles ont réagi? Comment c'est-il classé? Comment une chose aussi ridicule a pu être possible? Une chance que David Menzies était là pour nous montrer ce niveau de folie incroyable. Il va nous l'expliquer, je vais vous faire passer un peu le début où il explique, c'est sous-titré. Puis là, ici, il est en train de demander des explications aux responsables de la piscine, comment une chose aussi ridicule a pu être commise. Et, rare cas, dans le cas de Rebel News, il va se faire répondre, et puis il va avoir des réponses, puis cet homme va contacter Natation Canada, Natation Ontario, parce que lui, cet homme-là, va tout mettre ça sur le dos de Natation Ontario, Natation Canada. Il va dire, ben là, tu sais, quand ils s'inscrivent, c'est à Natation Ontario. S'il n'y a personne qui s'est inscrit comme petite fille de 13 ans, tu sais, moi, je suis qui pour dire, hey, t'as de l'air d'un doux de 50 ans? Puis, il y a un coup de théâtre incroyable là-dedans. Checkez ça. J'espère que Rebel News m'en voudra pas de passer des extraits quand je leur rends hommage. Rebel News, allez vous abonner, tout ça. Alexa La Voix au Québec, avec Guillaume, font un travail super. Peut-être un peu trop, c'est... Tu sais, mettons, dans le conflit israélo-palestinien, là, c'est assez évident quel bord vous prenez. Là, ça paraît peut-être un petit peu trop, le jupon dépasse peut-être une petite affaire là-dessus. Pour le reste, je vous adore. Let's go. Il dit qu'il y a une travestie. C'est bon parce qu'en français, il y a une travestie qui s'est commis. C'est une travestie qui se passe, puis par un travesti. Quel choix de mots bien éloquent, David Menzies, excellent. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce travesti dans la piscine en compétition en Ontario? « 13 ou 14 ans. » Donc, il y a un participant qui c'était un an. Competing against teenage girls. Now, the name of this person is Nicholas Sapita. He goes by his alias these days, and that would be Melody Wiseheart. Je pense, là, je vais me mettre à pause là-dessus. Là, regardez bien ça. Là. On a un homme. Okay, ça, c'est sa fiche de travail. Je ne sais pas qui a trouvé ces informations-là exactement. Ce qu'on apprend, c'est que son nom de petite fille de 13 ans, c'est Mélodie. Je m'appelle Mélodie. Mais son nom d'homme adulte, c'est Nicolas J. Cepeda. Mais le punch le plus incroyable, regarde, on vit dans l'idiocratie, là, on dit que c'est un débile mental qui fait ça.
c'est un pervers sexuel qui s'est faufilé. Et puis, le monde autour sont tellement stupides que personne pourrait dire « Hey, ce fait-là, toi, t'as pas rapport là, c'est pour les petites filles. » Puis, il sort dehors à couper dans le cul. OK, c'est un débile mental du genre. Mais est-ce que vous voyez, à propos de Mélodie ou de Nicolas... Non, c'est Nicolas, là, fuck la Mélodie là, de petite fille, là. Non. Nicolas travaille à l'université de York, à Toronto, en Ontario, comme professeur de psychologie. T'imagines, ton professeur de psychologie à l'université se prend pour une petite fille de 13 ans, va compétitionner contre des petites filles de 13 ans dans la piscine, puis va se changer avec les petites filles de 13 ans. Ça, c'est supposé être une autorité en matière de psychologie. Tu sais, mettons, j'aurais écrit un sketch ridicule du futur comme Idiocratie, j'aurais pas pu penser à quelque chose d'aussi stupide que ça qui se passe dans la réalité. On va voir sa belle face de champion. The very idea that a 50-year-old male is competing against teenage girls, it goes beyond parody. That's why my cameraman Efren and I have come to the Pan Am Center. We want to find out why this travesty is being allowed. What is Je ne vous the le passerai pas tout en entier, mais finalement, qu'est-ce qu'il va dire? Cette personne-là qui est responsable de la piscine, qui va avouer qu'effectivement, c'est passé. Puis là, il va vous montrer les papiers d'inscription. Puis là, il va dire, ben regarde, Mélodie est inscrite à Natation, OK, Natation Canada en tant que petite fille. Fait que là, puis là, il dit, mais là, comment ça s'est passé? Fait que là, lui, il va tenter de rejoindre les gens chez Natation Canada, Natation Ontario. Et puis, qu'est-ce qui est le fun de Natation Canada? Natation Canada, ils savent peut-être là, que Rebel News, personne ne faut leur parler, là, parce que c'est des pièges. Ben, c'est des pièges. C'est des gens conservateurs qui ont du bon sens, puis eux autres, c'est des woke qui essaient de passer un agenda en douce. Mais il y en a qui savent qu'il ne faut pas parler à eux autres parce qu'ils vont être découverts. Mais celui de Natation Ontario, un journaliste qui veut te parler, David Menzies, moi je suis prêt à parler aux journalistes. Fait que semblerait-il qu'il est supposé d'avoir un follow-up sur cette histoire-là. Mais d'après moi, le responsable de Natation Ontario va sentir la soupe chaude et se sauvera par la porte d'en arrière et puis tentera d'éviter les caméras. D'après moi, c'est mon guess. Mais David Menzies et l'équipe de Rebel News ont tombé sur... Ils n'ont pas le filming de la compétition. Ça aurait été vraiment fantastique qu'un des parents qui est là a filmé ça. Probablement que le filming sortira dans les prochains jours, je l'espère, de voir le ridicule de la situation. Mais ce Nicolas, quand il enseigne, quand il est à l'université, on a du filming de lui, qu'est-ce qu'il a l'air, quand il enseigne la psychologie à l'université de York. Écoutez bien ça. Here, check it out. I'm going to start off the talk with a little secret. Un secret. My secret that I actually do tell my undergrads, thankfully fourth-year undergrads, so they don't realize this early in their career. Massing or cramming for an exam actually works really well, and in many cases, cramming for an exam is better than spacing. Oui, c'est mieux. So I want you to take that little message right there and think about this and what implications it has for you as a teacher. So what do you need to do in your course that might help you to design the course in a way that will actually... Prenait sa douche, là, après, dans le vestiaire avec les petites filles de 13 ans. Je pense que Rebel News est là pour nous sortir l'histoire, puis on va avoir le follow-up de notre phénomène ici qui se fait appeler Mélodie, qui est dans le trans-âge. Je comprends pas qu'il n'y a pas un parent qui a sauté dans la piscine pour aller péter la gueule du gars. C'est incroyable d'être aussi stupide, puis d'arriver, puis je vous raconte une histoire aussi débile mentale. C'est complètement incroyable. Maintenant, on va revenir avec une autre histoire qu'on aime bien au Cosmos Show parce qu'on en a parlé pas mal. Ça va être la section économique du show, la section marketing, la section business. Oui, mesdames, messieurs, on va parler du méga scandale économique qui affecte plus de 65 000 employés avec des super bons jobs chez Bud Light. OK? Donc, c'est le scandale Bud Light. Comment vont-ils réagir? Parce que là, ils ne peuvent plus faire comme, OK,
je veux dire, ils ont perdu le haut du pavé, était la compagnie de bière numéro 1 parce qu'ils ont fait la promotion d'idéologies destructrices, de transgenres, de drag queen dans le sport avec Dylan Mulvaney. Ils ont perdu des milliards et des milliards. Ils ont perdu plus de 30% de leur chiffre de vente pour Bud Light. Ils sont en train de perdre des espaces, les endroits dans les magasins. Les magasins sont en train de renouveler qu'est-ce qu'on met où. Et puis l'espace qui était alloué à Bud Light, ben là, ça le fait diminuer. Maintenant, Bud Light sont obligés de donner des millions aux distributeurs puis aux épiceries pour leur réserver, encore une fois, la place sur le plancher. Donc, ça va de mal en pis. Donc, on devait donner un grand coup de jarnac, un grand coup pour remédier à la situation. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenté un peu cet été puis même depuis que le football est commencé, regarde, je vais probablement vous montrer des pubs de Bud Light avec de la NFL. Ou, mettons, si je peux... Vous allez voir, ils tentent de revenir dans quelque chose qui est le plus loin possible. Là, bon, c'est tout du monde qui se moque de leurs blagues. Là, si je voulais aller sur le vrai site de Bud Light, attends, si je mets Bud Light ad NFL, peut-être voir les nouvelles. OK, tu sais, Sunday, il y a 2 mois. OK. Donc là, le football commençait. Et puis, ils nous ont montré des bons vieux, des images de gars qui trippent sur le football et puis qui veulent prendre une petite bière en écoutant la game. Donc, on était très, très loin de l'imagerie des drag queens, de tout ce qui était gay, LGBTQ. Donc, on revenait avec l'image des gars simples qui veulent s'amuser à boire de la bière. Mais à chaque fois qu'ils tweetaient, ils se faisaient blaster. C'était ridicule à quel point ils se feront démolir. Ils ont même engagé Travis Kelce. Regarde, je vais vous montrer ça. Travis Kelce, que si vous ne connaissiez pas, ben là, vous le connaissez depuis... parce que c'est le nouveau chum de la plus grande star mondiale de la musique pop. Je parle évidemment de Taylor Swift, c'est lui qu'on voit ici. Mais à ce moment-là, le monde riait parce que même dans la pub, il ne touche jamais à la canette. On se dit, OK, on lui a donné de l'argent, mais t'as pas game de toucher à la canette de Bud Light pour faire la pub de Bud Light. Parce que donc, Travis Kelce, c'est les élites qui l'achètent pour refaire leur image. Donc, il y a eu récemment... Donc, on a vu Bud Light, on a vu Pfizer, donc le nouveau visage de Pfizer, où on le voit faire des annonces de Pfizer, où il dit « Faites 2 affaires en même temps. 2 affaires en même temps. Ayez votre nouveau vaccin, votre booster numéro 7, en même temps que votre vaccin pour la grippe. On fait 2 pour 1, 2 pour 1, 2 pour 1. C'est ça qu'on va faire avec Pfizer. » OK, donc la pub, on la voit ici. Donc, pendant les matchs de la NFL, cette pub-là, on la voit constamment avec entrevue, avec des images de Taylor Swift. Donc, c'est le visage de la NFL, le nouveau chum de la plus grande star mondiale. Donc, qui ont pris, et pour Pfizer, et pour Bud Light. Puis, je pense que dans le fond, Taylor Swift l'a acheté aussi. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, cette histoire-là. Mais faites 2 affaires en même temps. Mais là, il y en a bien des gens qui faisaient des blagues avec lui. C'est que tu vas réussir à avoir probablement beaucoup plus que 2 affaires en même temps. OK? Tu risques d'aller en enfer, une 3e affaire, puis d'avoir des effets secondaires, une 4e affaire. Parce que tu as vendu ton âme à l'enfer. Et ça, c'est drôle parce que c'est une pub de Pfizer. Puis on a un fact-check ici en bas. Obtenez les dernières informations de Santé Canada sur la COVID. Tu sais, d'habitude, nous autres, on a des vidéos, on a des avertissements, même quand on parle de la COVID. Mais là, une pub de Pfizer. Mais c'est quelqu'un, on dirait, qui a filmé la TV. Mais bon. Donc, Bud Light, après les milliards perdus, essayer de refaire leur image avec la NFL. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les gars tough qui nous aimaient avant arrêtent de nous traiter de momoun puis d'antifif? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'associer au sport le plus macho de tous, le sport que les pro-Trump aiment, le sport qui n'a jamais arrêté pendant la pandémie, qui n'a jamais imposé le masque, qui n'a jamais imposé le passeport vaccinal, le sport qui appartient à un ami personnel de Donald Trump. J'ai nommé, mesdames, messieurs, oui, coup de théâtre, Bud Light.
sera le nouveau commanditaire, la nouvelle bière officielle de la UFC avec un contrat, mesdames, messieurs, de 100 millions de dollars qu'on va donner dans les poches de Dana White pour qu'il affiche Bud Light comme commanditaire officiel. Puis là, évidemment, sur Twitter, il se fait roaster. On se dit, quand ils vont mettre Dylan Mulvaney comme ring girl pour tenir les pancartes des rings, affaire de même. Évidemment, on tente de faire oublier ce scandale-là, mais ils se font roaster solide. Puis Dana White, il va nous dire, là, regarde, ça n'a pas rapport avec l'argent, là. C'est que nous autres, là, chez UFC, là, on est vraiment bien alignés avec les valeurs de Bud Light. Fait que là, on se dit, hey, ça, c'est de la bullshit. Il y a juste 100 millions de bonnes raisons de mettre de l'argent dans ses poches, puis après, dire une coupe de niaiseries pour... Tu sais, d'un côté, il peut bien dormir en se disant, bon, ben, peut-être que ça va sauver la compagnie, faire oublier ce scandale-là, ils seront plus woke, puis les emplois vont être sauvés. OK, d'accord. Mais, faut que tu aies annoncer la nouvelle, puis tout le monde déteste l'idée. Hier, sur Twitter, ce qui trendait, puis encore aujourd'hui, c'est boycott UFC, parce que donc, si les gens ont boycotté Bud Light, puis si Bud Light va s'associer à quelque chose qu'on aime aussi, ils veulent boycotter la UFC, ce qui sera beaucoup plus difficile, parce que changer d'une bière qui goûte l'eau à une autre bière qui goûte l'eau, c'est extrêmement facile. Il y a des dizaines de sortes, des centaines de sortes. Mais quand ton sport préféré, c'est la UFC, oui, il y a d'autres organisations de mixed martial arts, mais c'est beaucoup plus dur à boycotter. Tu sais, comme par exemple, des fois, le NASCAR font des moves woke, comme ils ont mis un programme, par exemple, pour les nouveaux pilotes, mais juste pour les n'importe qui, sauf blanc. Si tu es blanc, tu ne peux pas participer au programme de NASCAR. C'est pour qu'il y ait plus de noirs dans le NASCAR, mais je dois avouer que dans le NASCAR, c'est vrai qu'il y en a comme un. C'est tout. Bon. Mais quand même, c'est quand même raciste de faire des programmes de racisme systémique. Le UFC, donc, il empoche ce soir Dana White 100 millions, mais très certainement que les gens vont vouloir le boycotter. Mais comment... OK, pour le boycotter, mais disons, tu veux faire perdre de l'argent à Dana White, tu veux le boycotter. Mettons, tu étais un bon consommateur. Quand il y a des galas, OK, des galas UFC, toi... T'es pas un voleur, tu décides d'acheter le gala pay-per-view pour le voir sur ta grosse TV, tu le payes 50$, pack, c'est-tu 50$ ou 100$, ou je sais pas, t'achètes le gala. Puis là, tu te retrouves une coupe de chum, tu regardes les combats, les gars se pètent à la gueule ensemble. Mais toi, tu veux le faire chier. Tout le monde sait que c'est très, très, très facile. Si vous avez payé le 50$ parce que vous êtes solidaire avec le sport, vous voulez que les gens soient payés, vous voulez dormir en paix, mais c'est très, très, très facile d'écouter n'importe quel événement sportif sur les internets gratis. Je vais vous faire une démonstration de même, OK? Vous allez premièrement sur yandex.com. OK, vous allez comme ça, vous allez arriver ici comme ça sur yandex.com. OK? Ça, c'est comme un genre de Google russe qui trouve tout. Trouve tout. Fait que là, mettons, on est... là, j'enregistre ce segment-là, mercredi soir. La saison, OK, mettons, je voudrais écouter une game de la NHL en direct. Mettons, là, je vais marquer ça. NHL live streaming. Oups, je le fais très régulièrement pour le foot. Là, c'est rare, je le fais pour le hockey, mais on va le faire. Donc, on arrive ici. NHL Stream, le premier site qui me présente. OK, les games qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qu'il y a d'Eva, là? Mettons, si je clique là-dessus, j'arrive sur la game. OK, je clique sur la game. Et puis, est-ce que j'aurai du... Et voilà, là, j'arrive à l'intermission, mais c'est possible pour moi d'écouter cette game-là. Ça me trouve en 2 secondes. Mettons, je voudrais écouter une game de basket. Bien, je vais marquer ici NBA, live streaming. Là, ça m'en sort un. Je clique le premier ici. OK, mettons, quel que je voudrais écouter? Les Jazz contre les Kings. Voyons voir, est-ce que j'aurai ma game? Ben oui, voilà, c'est simple de même. Donc, c'est We got a foul here. C'est juste This is going to be a chip. Yeah, Google. Vous ne sortirez rien parce qu'ils ne veulent pas que vous écoutez des affaires gratis. OK? Mais si vous allez sur Yandex, vous allez trouver tout le temps. Tu sais, comme si je voulais écouter de la boxe en ce moment, par exemple. Y a-tu de la boxe? Hein? Mercredi soir,
Buff streaming, c'est ce que nous verrons. Live stream, y a-tu de la boxe? C'est ce que nous verrons en l'instant, c'est ce qu'on va voir ensemble. Match 1 octobre, non, OK, il n'y a peut-être pas de boxe au moment où on se parle, où il y en a-t-il, il y en a-t-il pas? En tout cas, c'est pour vous montrer si c'est de la lutte, si c'est n'importe quel film, Yandex vous sort n'importe quoi. Donc, si vous voulez boycotter UFC, donc au lieu de payer 50$, allez sur Yandex, puis pendant une couple de mois, vous allez vous faire montrer à Dana White, oui, tu as encaissé 100 000 en vendant ton âme, 100 millions plutôt en vendant ton âme, mais combien ta compagnie va perdre? Est-ce que le boycott va marcher comme avec Bud Light? Est-ce que tu regretteras finalement? Puis il y a une autre affaire. Les combattants de UFC, ils ont toujours eu la liberté totale de s'exprimer après le combat, dans les conférences de presse. Avant, ils ont la liberté d'expression totale. Tu peux aller là pour dire que la Terre est plate, pas de problème, qu'il y a des extraterrestres, que tu cales quelqu'un que c'est un pédophile, tu cales les politiciens, tu cales le Parti démocrate. Tout est permis. Et on a très souvent vu également des combattants parler contre des commanditaires du UFC. Donc, imaginez les entrevues après combat, les commentaires qu'il va avoir pour planter Bud Light ou les conférences de presse après, ça sera pas doux. Mais là, qu'est-ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la bullshit qu'on doit nous envoyer pour nous faire passer à la pilule. Puis là, on va voir que c'est ça que ça a coûté, son 100 millions. OK? On va voir ici exactement ce que ça a coûté vendu par le vendeur de bullshit officiel de la droite, Fox News, avec Hannity, ce faux MAGA, ce vote en guerre, il reste, là maintenant, c'est comme c'est le top là, chez Fox, mais c'est la référence. Mais là, il est là pour donner les réponses, pour dire que Bud Light, c'est une bonne compagnie. On dirait que Bud Light, ils ont aussi envoyé un gros chèque à Hannity pour qu'il fasse passer la pilule. OK, on va regarder un extrait ici. Je crois que c'est sous-titré. On y va comme ça. For their kids and things like that. So I am very aligned with Anheuser-Busch. All right, so let me be clear about a few things. There were other Il est très aligné avec Anheuser-Busch. Regardez quelqu'un mentir, quelqu'un de malhonnête qui vient de prendre la grosse argent puis essaye de vous shooter de la merde. With U.S. farmers using their crops to make their products and many, many other great things that Anheuser-Busch has done in this country. And those are the things that I'm focused on. When I look at a long-term sponsor that's going to be, we're going to do a 6-year deal here. I want to be with somebody that I'm aligned with. All those things that I just mentioned to you are what I'm all about. And not to mention, they have this thing called Folds of Honor. I'm very big into law enforcement and military. And over the last, I don't know how many years, they've spent like $45 million taking care of, these servicemen and first responders who have died, taking care of their families, scholarships for their kids. Hey, là, ils ont donné 45 millions là, pour aider du monde. Lui, il vient d'encaisser 100 millions pour ça. L'autre, Hannity, il laisse aller. Oui. Là, il va quand même rappeler que ce qu'ils ont fait, c'était niaiseux. And things like that. So I am very aligned with Anheuser-Busch. All right, so let me be clear about a few things. There were other beer companies that wanted to partner with you, correct? You certainly, I know you don't need the money because you have more money than anyone could ever want in probably 4,000 lifetimes. Oh, c'est pas à propos de l'argent parce que tout, t'en as bien assez d'argent. T'as pas besoin de 100 millions de plus. Là, je te connais, tu sais. Ah, c'est bullshit. So you didn't do it for the money. You didn't do it, you did it for the reasons stated, but you also knew, and it's already happening on social media, that you'd be attacked. You'd be accused of selling out. I want you to respond to those people. Well, let's be clear. When you do sponsorships, you definitely do sponsorships for the money, too. Money is definitely a part of it, but money was not the decision-making. There wasn't the reason that I made the decision. All the things that I just told you are why. I mean, pourquoi il l'avoue pas, ce bout-là? Là? Il y avait juste à dire l'offre de Anheuser-Busch était la meilleure offre sur la table, puis on a décidé que pour mieux payer nos combattants, pour le bien de la compagnie, on a décidé d'aller avec la plus grande offre, avec le plus grand montant d'argent. C'est eux autres qui ont gagné la mise.
Moi, j'aurais pas fait de vidéo pour te moquer de ta gueule, parce que là, tu bullshit le monde. Là. Complètement. There's more to being aligned with a sponsor, a major sponsor like that, for as long as I'm going to be. There are many other things that are important to me other than just the money. And the people that were all involved in this negotiation on every side absolutely positively know that my choice was not determined by money. Yeah, I know that. Regardez la face d'un menteur. You know, one of the things that I would say is, when you factor in what you said about their support of the military, when you factor in that they support... Regarde, ça avec, c'est une pub de Bud Light. Là, oui, ils ont donné de l'argent pour les militaires et le monde handicapé. Et les camps de drag queens au Canada. Ils ont fait des camps de vacances juste pour les drag queens ici au Canada. Commandité toutes les parades gays à la grandeur de l'Amérique. Oui, hein? Puis plein d'événements de drag queens où il y a eu des événements sexuels sur scène devant des enfants. Bud Light est toujours là. Hein? Donc, c'est ça les valeurs qui sont bonnes que pour toi. Là, c'est avec ces valeurs-là que tu veux t'aligner. La UFC, devenir woke. Trump va-tu aller dans un prochain gala de la UFC avec sa Bud Light? La suite va être palpitante à suivre, mesdames, messieurs. For U.S. farmers, when you factor in, for me, the most important things, I knew it and it did happen. I knew great people that work for Budweiser, once the beer sales slipped dramatically, because it was a strong message. That what the hell are you doing? Why are you diving into these cultural wars? Non, il y a un commentaire, c'est vrai qu'il ne fallait pas qu'il y ait dans la politique, mais là, il est là. Mais là, toutes les bonnes personnes qui font des gros salaires puis qui travaillent là, pas qu'ils perdent leur job. I'm sorry, at that time, your new partner was being stupid. They should never have gotten into the political arena like that. But I do think, and I hope this, and I'm a Christian, I believe in second chances for... Ben oui. Là, il va avec l'argument que oui, c'est un chrétien. Fait que, tu sais, moi, je pensais que t'as pour dire, fait que moi, tu sais, je suis un chrétien. Fait que moi, dans la Bible, ils disent qu'un homme, faut pas que ça s'habille en femme, une femme, faut pas que ça s'habille en homme, puis qu'un homme doit coucher avec une femme. OK? Donc, ça, c'est mes valeurs. Je pensais que t'as pour aller là. Donc, promouvoir les transgenres, les drag queens au basket avec de la bière. C'est pas ça qu'on va encourager. Non. Il dit non, moi je suis un chrétien, fait que je crois à la deuxième chance. Je dois avouer que j'ai déjà utilisé cet argument-là ici. On se rappellera de l'épisode avec Richard Martineau. Mais bon, je connais la stratégie, mais c'est clair qu'il y a un gros montant d'argent qui a été envoyé à Hannity direct pour essayer de faire passer la pilule de Bud Light chez UFC, chez Fox. Forgiveness, right? I'm hoping that maybe for the sake of the people that need their career jobs back to pay their mortgages, car payments, rent, and need those career jobs and get their health insurance back, that maybe people might consider giving them another chance with the clear understanding if they screw up again like this, they're never coming back. Donnez-leur une deuxième chance. Recommencez à boire de la Bud Light. Mais là, s'ils commanditent d'autres affaires de drag queen, l'arrêtez. Mais ils vont toujours en commanditer d'autres affaires de drag queen. Ben, c'est ça. Fait qu'on prend une petite pause d'un instant, puis on revient avec encore plus de bonnes nouvelles de Cosmos. Donc, encore une fois cette semaine, c'est l'heure de la chronique du Corbeau. Toujours des sujets qui nous surprennent. On ne sait pas trop où on s'en va. C'est toujours intéressant. Salut le Corbeau, ça va bien? Ça va très bien, toi, Cosmos. Génial. Où tu vas nous amener cette semaine? Écoute, je vous amène à McMasterville où il va y avoir une grosse usine. Hein? Je ne sais pas si tu as vu ça, là, les gros investissements publics Nordvolt, une Suédoise, qui arrive comme ça au Québec. Et là, je suis resté surpris, Cosmos, parce que quand je suis allé sur le site de Nordvolt, on parle du la méga usine de batterie, là. Usine de batterie Nordvolt, qui produit... qui fit parfaitement avec l'agenda 2030, là. 2030, exactement, comme tu dis bien. Écoute, Nordvolt, là, c'est une Suédoise qui a été créée en 2016. C'est pas une entreprise qui a fait ses preuves vraiment, là. En tout cas, moi, je me questionne beaucoup. Et puis, écoute, c'est pas rien, là. 52 hectares de milieux humides que le gouvernement va aller mettre la compagnie là-bas. 70 hectares de terres agricoles.
Écoute, là, ils disent que pour les premières phases des terres agricoles, ils ne devraient pas être touchés. Mais tu sais, on sait quand il y a une phase, il y a une première phase, une deuxième phase, et il y en aura peut-être une troisième. Parce que là, ça va être 15 milliards, là. Je crois qu'il a annoncé 7 milliards. Ben, c'est annoncé 7 milliards. Tu sais, moi, je t'ai envoyé 2 liens, là. Écoute, et tout ça, tu sais, moi, je vais mettre l'emphase encore là. Puis moi, tu sais, je suis pas contre les voitures électriques. Je fais juste dire, arrêtez de nous faire croire que ça ne pollue pas. OK? Ben moi, la question que je me demande là-dedans, là, c'est, bon, les batteries vont être faites avec du cobalt, nécessairement? Puis en fait, ça va être, en général, le lithium, parce que ça va être des batteries au lithium-ion, ils prennent du graphite là-dessus. Mais vu que tu m'emmènes tout de suite. Mais la matière de base, ils vont la prendre où? C'est dans des mines au Québec? Dans des mines, et voilà, ben là, c'est pour ça, c'était, tu m'amènes vraiment où ce que je voulais aller, parce que la matière première, Cosmos, elle va être prise où? C'est qui mène la matière première de la filiale des batteries à travers le monde? C'est quel pays qui gère tout ça? Je sais pas. C'est la Chine. D'accord. C'est la Chine. Alors là, on va faire commerce avec la Chine. On n'aura pas le choix parce que la matière première va tout donner. Je pense que c'est 80% que la Chine contrôle au niveau des mines. OK? Puis pour faire de l'argent, pour que tout ça soit rentable, ils n'auront pas le choix de faire affaire avec la Chine, puis ça ne sera pas écologiquement parlant, là, ça ne sera pas viable. Et économiquement non plus. Moi, je présume. Ah oui, ça, cet article-là, c'est sur un média qui est financé par l'État. Puis écoutez, moi, je suis tombé là-dessus, puis c'est vraiment intéressant, OK? J'invite les auditeurs à aller, je pense que c'est clair. C'est financé par les fonds de recherche en santé, les fonds de recherche en nature et techno. C'est le Québec qui finance ça, là. Et puis là, on voit vraiment l'agenda aussi qu'ils veulent nous amener, là. L'intelligence artificielle, parce que ces batteries-là, ils ne serviront pas juste aux autos électriques. Ils vont servir à tout le plan d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu te rappelles de François Legault, là, puis je ferai une chronique là, juste sur François Legault, puis tout son avènement avec la CAQ, là, parce que quand on se rappelle le plan numérique de Jean Charest et du Parti libéral, François Legault a repris la même chose, OK? C'est le plan de transition numérique, des trucs comme ça. Là, il change de nom, mais c'est la même affaire. Et puis, on se rappellera que Jean Charest, à l'époque, avant qu'il soit chef de parti et qu'il parte son nouveau parti, avait écrit un livre. Mais il a fait comme les politiciens américains. Ils écrivent des livres, après ça, ils se présentent en politique. Tu sais? Son propre parti. Et c'était le projet Saint-Laurent. À l'époque, le projet Saint-Laurent s'inspirait beaucoup de la Silicon Valley, de comment est-ce que la Silicon Valley a développé son industrie. Puis, c'est ça. Écoute, fait qu'on on est carrément là-dedans. Puis là, ça a créé un petit peu de scandale à l'Assemblée nationale parce que là, le gouvernement Legault voulait éviter le BAP à l'entreprise Northvolt. OK? Puis là, il y a Québec solidaire qui est sorti, là, puis il a dit, crié un petit peu au scandale pour dire, ils veulent éviter un BAP, le Bureau des audiences publiques en environnement. Ça qui est une instance de vérification, mais tous les gens qui sont nommés là-dessus sont tous nommés par le gouvernement. OK? Puis je vais vous dire franchement, quand le gouvernement décide qu'ils vont BAP, pas BAP, que le BAP soit favorable ou pas, ils vont y aller pareil. OK? Et puis pour finir avec Québec solidaire, c'est que, tu sais, moi, je les trouve hypocrites un petit peu parce que en 2018 ou 2019, je me rappelle de Manon Massé qui s'est présenté à la Chambre de commerce de Montréal puis qui disait, nous autres, on va nationaliser, on va faire des usines de batteries, là, puis tu vas voir, là, on va faire de l'argent avec l'environnement. Comme si un vrai environnementaliste là, ferait de l'argent avec l'environnement. Tu sais, ça n'a comme pas de sens, là, tu sais. Non, mais écoute, c'est n'importe quoi. Écoute, c'est une grosse affaire, là. Il va y avoir, puis là, sur le lien que je t'ai envoyé, là, sur les milieux humides, écoute, il y a 2 espèces d'oiseaux qui sont en voie de disparition. Fait que là, on voit que le gouvernement parle des 2 côtés de la... Tu sais, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils nous disent. Hein. D'un côté, ils nous disent on fait la transition énergétique pour préserver l'environnement, le développement durable, mais tu sais, on sait tous que c'est toutes
des mesures tranquillement qui s'en viennent pour nous contrôler de plus en plus. Hein. Transition énergétique, transition numérique, développement durable, c'est tous des synonymes de contrôle de population, je vous le dis tout de suite. Là. Quand vous entendez ça dans les médias... Ah oui, c'est ça. C'est du communisme. C'est carrément du communisme. Oui, clairement. Ah oui. Fait que pour préserver l'environnement, supposément, on va aller scraper des milieux agricoles. Je pense que ça serait plus important qu'on regarde ces milieux-là pour la production locale. Tu sais, en cas justement de crise énergétique, là, on pourrait pas s'organiser pour avoir des serres. Puis, parce que là, on parle d'une usine qui va consommer pour la première phase 30 gigawatts en électricité. Là. Je sais pas. C'est quand même assez puissant comme ça, c'est le terrain qu'on voit. Oui, c'est ça, exactement. On a envoyé des drones pour montrer, c'est ça qu'on va scraper, là, probablement. Oui, c'est ça. Écoute, là, tu sais, puis, tu sais, ils vont y aller, hein, Cosmos, c'est des milliards et des milliards qu'on va dépenser, puis moi, tu sais, j'aime pas ça dire ça, là, puis j'aime pas ça être pas un prophète de malheur, mais tu sais, non, mais regarde, t'es le corbeau, t'es un oiseau de malheur. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais j'étais un esprit protecteur aussi. Ah, d'accord. Mais c'est ça, c'est parce que moi, là, ce qui m'inquiète, c'est tout l'argent public, alors que, tu sais, nous autres, on est en négociation, tu sais, pour les auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour leur bénéfice. Moi, je suis intervenant, je suis éducateur spécialisé dans les écoles au secondaire. Et puis là, on est en négociation, mais le gouvernement ne veut pas négocier, là. Parce que dans les médias, ils disent qu'ils veulent négocier, puis c'est le syndicat qui ne veut pas. Mais écoute, tous les syndicats, là, moi, je n'ai pas entendu aucun syndicat Cosmos dans le Front commun. Écoute, c'est 95% et plus de vote illimité pour la grève. Là. C'est unanime partout. Là. On va aller en grève, c'est sûr. Parce que, là, écoute, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas d'argent pour les employés de l'État. Puis, tu sais, je ne veux pas faire un débat entre public et privé, là, c'est pas ça, là. Mais, je veux dire, c'est quand même des gens qu'on a qualifiés pendant la COVID d'anges et de sauveurs. Tu sais, ceux qui étaient dans les écoles puis qui sauvaient nos jeunes, là, tu sais, comme moi, puis des professeurs, tu sais, qui essayaient de raccrocher nos jeunes. Puis dans les hôpitaux, les infirmières, ben le gouvernement, là, pour le moment, là, c'est comme si c'était fini, là. Tu sais, la COVID, là, c'est fini pour eux autres. Là. Ils continuent le rouleau compresseur de leur plan, là, de l'histoire 2030 puis tout. Là. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Écoute, ils parlent des deux côtés de la bouche. Pourtant, il y avait de l'argent en masse pour la police, de l'argent en masse pour les députés, les ministres. Les députés ont eu, je ne sais pas combien d'augmentation. L'augmentation des policiers, c'est comme c'est 21%. 21%. C'est incroyable. C'est comme 10 fois plus que le nombre d'habitude comme augmentation. Oui. Ça veut dire qu'ils ont besoin de la police sur leur bord, là. Oui, c'est clair. Fait que nous, faut qu'on se réveille, mais je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui se sont réveillés aussi, je pense à la dernière crise pandémique, entre guillemets, là. Mais c'est sûr que de toute façon, écoute, moi, je vois un fiasco financier, là, à l'horizon, parce qu'on sait que j'ai lu dernièrement que les compagnies comme Tesla et GM, vu qu'ils veulent développer leur filière électrique en voiture électrique, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de matières premières. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans les mines. Mais moi, je te pose une question, Cosmos, puis je la pose aux auditeurs aussi, là. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu une compagnie automobile investir dans les puits de pétrole. Tu sais, je veux dire, il manque de matières premières, puis là, pour le moment, là, c'est la Chine qui contrôle tout. Je veux dire, ils pourront pas, on pourra pas, il n'y aura pas d'acceptabilité sociale à venir creuser ici au Québec pour aller chercher du graphite. Moi, je vous le dis, là, j'ai un terrain à Saint-Michel-des-Saints, c'est pas loin, c'est à peu près 1 heure de chez vous, là. Tu sais, puis ils veulent faire une mine de graphite pour faire des batteries de char là-bas, qui est la minière Nouveau-Monde. Saint-Michel-des-Saints, pour de vrai, hein? Oui, à Saint-Michel-des-Saints, ça va passer pas loin de chez vous, les camions, là, si ça se développe. Parce que là, c'est une. Parce qu'avant, c'était de la pitoune, là, surtout qui descendait de là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Parce qu'avant, à Saint-Michel, c'était. Parce que, tu sais, c'était évidemment, ça a le nom prédestiné pour faire venir de la pitoune, tu sais, parce que tu as 2 fois Saint dans le nom. C'est ça, Michel
Des seins. Ouais, Pas juste un sein, deux seins. Deux seins. Descendant à Joliette. Ça, j'imagine que dans ton bout, il devait dire la joke souvent. Mais écoute. Saint-Michel des Tétons? Oh, oui, ouais. c'est ça. Non, c'est ça. Mais écoute, c'est une belle région touristique. Puis, tu sais, quand que l'industrie forestière a pris le bord un peu, on va dire, c'est l'industrie touristique avec le lac Taureau qui a développé cette région-là. Et là, écoute, moi, mon terrain, il est à peu près à 1 kilomètre de la mine, où ce qu'ils veulent faire la mine. Moi, j'ai rien bâti là, oublie ça, là. Je peux pas rien bâtir là. Tu sais, pour la génération qui s'en vient, là, parce que moi, j'ai 4 enfants, tu sais, je veux qu'ils... Tu sais, fait que là, je vais aller couper du bois pour le moment, là. Non, mais écoute, puis ces mines-là, je veux dire, ils font du forage, et ce forage-là, ça crée une contamination des nappes phréatiques. Fait que, fait que c'est pas vrai que les voitures électriques, c'est pas polluant. Puis c'est qui paye ça, Cosmos, les batteries puis les chars électriques au Québec? C'est le peuple qui paye ça. Je veux dire, tous les crédits d'impôt. Les subventions pour les riches. Tu achètes une Tesla, on va te donner 8 000 pour t'aider. Le char vaut 100 000. C'est ça. C'est juste, c'est les pauvres qui financent les riches pour qu'ils peuvent avoir la SMAT au volant de leur Tesla. Voilà. Ça a complètement pas de bon sens. De toute façon. Ford sont des gros problèmes. Ils sont pas capables de vendre leur char électrique. Il y a bien des compagnies de chars électriques qui, ils ont été poussés à mettre ça de l'avant et à développer des modèles, mais ça marche pas. Là. La Mustang électrique, personne n'en veut. Leur pick-up F-150 électrique, c'est un fiasco total. Non, ça marche pas. Puis même, j'ai entendu, c'est quoi, Toyota qui disait que l'avenir à 100% électrique, ça n'a pas de sens. Même Volkswagen se pose des grosses questions. Puis le monde commence à être de plus en plus éveillé à ça. Ils nous disent déjà qu'on est en train de manquer d'électricité, mais là, il faut que vous ayez tous des chars électriques. Ben oui. Puis dans le fond, ce que j'ai compris en Suède, c'est que quand il va dans une haute période de pointe de demande d'électricité, ben là, pour utiliser vos voitures, c'est juste comme pendant la COVID pour des transports essentiels. Pas aller faire un tour de machine. Non. Faut que tu ailles à l'hôpital, à la cour. C'est ça. C'est pour ça, là, les chars électriques. Là, si vous avez des chars à gaz... Quand je parlais de contrôle tantôt, c'est ça. La transition énergétique, c'est la transition vers le contrôle, le transhumanisme. Transhumanisme. C'est le transhumanisme, c'est pas seulement transcender l'humain en termes de conscience, d'éveil spirituel. On n'est pas là. C'est la transformation de l'humain. Moi, je vais toujours le répéter, le transhumanisme, l'agenda, l'intelligence artificielle avec ces batteries-là, parce que ça ne sera pas affecté seulement aux batteries d'auto. Écoute, avant de terminer, Cosmos, je sais que dernièrement, tu as parlé que dans les voitures électriques, vu qu'on parle de ça, des batteries et tout. De l'électromagnétisme. Oui, c'est vrai, tu fais bien de me ramener avec ça. Oui. Ah oui, c'est parce ça. Que toi, est un peu un spécialiste de l'électromagnétisme. Je me rappelle dans une des premières chroniques qui avait installé des routeurs bien puissants dans ton école. Tu étais protégé avec du papier d'aluminium, comme les théoriciens du complot qui se font des chapeaux d'aluminium. Mais donc, l'électromagnétisme, tu as une machine, tu es capable de calculer ça, parce que oui, ça m'intéressait, l'électromagnétisme à l'intérieur des autos. Puis c'est quoi je me demandais avec quoi on calcule ça, puis ouais. Ben écoute, c'est une machine qui ressemble à ça. Là, je sais pas si on voit l'antenne, je pense pas un petit peu, là. Faut que je OK, si tu la mets devant toi, on la voit un peu. OK, c'est une genre d'antenne. Cette antenne-là, je la mets. C'est en forme un peu de pyramide, on dirait, là, ou un sapin de Noël un peu. C'est ça, je pense que c'est fait avec des petites plaquettes de cuivre pour aller capter les champs électromagnétiques. D'accord. Mais ça m'a été vendu par un maître là, qui est Stéphane Belinsky. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, en fait. Là. Lui, il a milité avec nous à l'époque contre les compteurs intelligents pour réveiller les gens par rapport aux champs électromagnétiques. Okay. Et puis, cette machine-là que je viens de vous montrer, c'est une machine pour les hautes fréquences. Et puis, moi, à l'époque, j'avais acheté cette machine. Nous, toi, je pense que tu as un compteur dans l'autre bidule. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un écran là-dessus puis que ça te donne le pourcentage ou le niveau de et voilà. Puis ça, c'est vraiment
C'est une machine professionnelle. C'est pas acheté sur Internet. Moi, j'ai fait affaire avec le fournisseur qui est, je sais pas si vous voyez, je veux pas faire de la pub, là, mais... Tu peux bien faire de la pub. Là, Gigahertz Solution. Gigahertz Solution, c'est une compagnie allemande qui se spécialise parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans plusieurs pays, les normes d'exposition sont beaucoup plus basses qu'ici au Canada parce qu'ici, c'est l'industrie qui mène qui font de l'influence sur le gouvernement pour baisser les standards d'exposition. Puis même en Chine, sont plus éveillés que nous autres là-dessus. Ah ouais? Fait que, ouais. Écoute, tu sais, je veux dire, les radiofréquences... Mais cette machine-là, mettons, ça coûte combien, ça, à peu près, quelqu'un qui veut s'acheter moi, j'allais payer le gros prix à l'époque. Là, je sais que sur Internet, il y en a des bonnes. Moi, j'avais payé 1300 $. OK. Non, c'est une très bonne machine. Puis, tu sais, c'est sûr que pour prendre des mesures comme ça, faut connaître un peu, tu sais, faut que tu aies des conditions un peu spécifiques parce que tu n'auras pas une bonne mesure. Tu sais, comme si tu étais dans une auto électrique, ben, il ne faudrait pas que tu sois proche d'une tour à cellulaire ou peu, tu sais. OK, tu veux la tester dans le bois, mettons. Là. Ben, mettons, ouais, c'est ça, tu sais, pour vraiment avoir juste l'auto avec le champ magnétique de la batterie. Mais là, tu sais, moi, c'est pas moi qui est spécialiste là-dedans, mais tu sais, j'ai quand même donné un coup de main à l'époque à certaines familles là, qui se questionnaient par rapport à leur les enfants. niveaux acceptables, puis qu'est-ce qui est au-dessus, puis t'as-tu des histoires de places qu'on n'a pas l'impression qu'il y a bien de l'électromagnétisme, puis il y en a. T'as-tu fait des découvertes intéressantes avec cette machine-là? Oui, écoute, tu sais, ce qui pollue beaucoup, là, les téléphones sans fil à la maison, là, ça a l'air assez inoffensif, mais ça émet beaucoup d'ondes électromagnétiques. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que les champs électromagnétiques, c'est l'accumulation de tous ces champs-là qu'à un moment donné, on vient saturer. C'est comme des petits points de chaleur qui nous brûlent un peu partout. C'est juste pour faire une image, là, pour que les gens comprennent, mais c'est ça. Plus qu'on est proche de la source d'électromagnétisme, c'est pour ça que j'ai parlé dans une de mes chroniques, les Wi-Fi, si vous pouvez avoir un interrupteur dessus pour l'éteindre le soir, pour qu'au moins que pendant la nuit, vous n'ayez pas... Puis je sais qu'il y a certaines pierres aussi qui peuvent aller capter les champs électromagnétiques pour essayer de purifier tout ça. Mais là, on rentre un peu plus dans peut-être pas l'ésotérique, là, mais bref. Parce que les champs électromagnétiques, c'est une vibration. Hein? C'est une vibration énergétique. Puis, sauf que c'est une vibration qui est synthétique, qui est produite par l'homme. C'est pas le champ magnétique de la Terre, c'est pas le champ magnétique du Soleil, c'est pas... tu sais, on a une fréquence cardiaque, c'est ça. Hein? Les ondes cérébrales, c'est naturel. Mais tous ces champs électromagnétiques-là, ça a un impact sur le cerveau de l'humain. Puis, il y a beaucoup de recherches qui se font aussi sur les problèmes d'hyperactivité. Dans les vaccins, l'aluminium qu'il y a dans les vaccins, tous les métaux lourds qu'on va consommer, ça vient avoir un effet aussi sur ces champs électromagnétiques-là aussi. Fait que c'est très, très, très... Super intéressant. Donc, je t'invite à utiliser encore cette machine-là pour nous donner des résultats. Ah oui, mais je voulais savoir une question avec la machine. Oui. C'est quoi le niveau ou l'échelle de mesure de l'électromagnétisme, puis à partir de quel niveau c'est dangereux? Ah, écoute, moi, je te dirais, puis je fais une réponse un peu politicienne, là, ça va, puis c'est réel aussi, c'est pas juste politicien, ça va dépendre de chaque personne, beaucoup, beaucoup, mais il y a quand même des standards internationaux, si on regarde, mettons, en Russie, les Russes sont très allumés là-dessus. Non, mais comment on calcule ça? C'est-tu en c'est des mesure? Microwatts, c'est des microwatts, mais là... Microwatts, OK. Oui, des microwatts, mais là, il faudrait que je regarde les chartes. Parce que tu as des milliwatts, c'est comme, mettons, les kilomètres, les centimètres, les décimètres. Okay. C'est la même chose en termes de... Mais tu sais, c'est graduel. Mais c'est du wattage. OK, donc ça se calcule en watts, microwatts, milliwatts. Tu sais, comme moi, cette machine-là, je peux... j'ai jusqu'à un certain nombre de microwatts que je peux calculer. Je ne peux pas aller dans les grosses tours à cellulaire. Tu sais, je peux calculer pour une maison,
D'accord. Tu sais, les machines que vous allez voir sur Internet, en tout cas, vous ferez de la recherche là-dessus. Beaucoup parce que, tu sais, avant d'acheter quelque chose, mais je suis sûr qu'à cette heure, sur Internet, ils vendent des trucs assez quand même potables. Moi, ça fait quand même plus que 10 ans que j'ai ça. Là. On parle de 2011-2012 que j'ai acheté ça. Là. OK. Fait que tu sais, c'est parce que ça prend une autre machine pour calculer, mettons, des gigawatts, là, tu sais, là, des grosses tours à cellulaire, parce que ça, c'est vraiment, en termes de radiofréquence, là, ça bombarde solide, là. Mais, fait que, tu sais, c'est pour ça qu'ils disent idéalement d'être à plus de 300 mètres d'une tour à cellulaire. Parce que ça peut avoir vraiment un impact. Écoute, il y a plein de vidéos là-dessus. Il y a eu plein de films, de documentaires qui ont été faits sur des gens qui étaient électrosensibles. Je suis sûr qu'il y en a plein encore. Là. Moi, j'ai vu un film cette semaine de 2016, une adaptation d'un film d'un livre de Stephen King qui s'appelle Cell pour cellulaire. Oui, moi, je l'ai vu. Puis ben, c'était un peu ça. Là, c'est comme les gens deviennent zombies avec l'électromagnétisme, où il y a des codes, des sons que dans les cellulaires avec les. Puis à un certain moment donné, les gens deviennent eux-mêmes des cellulaires. Plus besoin de téléphone pantoute, ils reçoivent le code direct. Ben oui, puis tu sais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ceux qui nous mènent, qui nous gouvernent et qui nous dirigent, ils n'ont pas le choix de nous passer la vérité, mais à travers un mensonge, puis le mensonge étant un scénario cinématographique, tu sais. Ils vont dire, ben non, mais ça, c'est un film, c'est pas vrai. Sauf que la vérité est là pareil parce que on a déjà parlé de satanisme. Là. Oui. Vu qu'ils sont dans une réalité dualiste, ils n'ont pas le choix de nous démontrer la vérité aussi. OK? Puis cette vérité-là, elle passe à travers ce film-là. C'est un peu comme les vampires, ils ne peuvent pas rentrer chez toi si tu les invites pas. Ou les démons, il faut que tu les invites. Puis les autres disent, regarde, viens, c'est ça qu'on veut faire. OK, c'est fun, on aime ça. Ben, regarde, c'est intéressant. Un gros merci encore une fois. Ça fait plaisir. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Salut, Cosmos. Bye à tout le monde. C'était ça. J'espère que vous avez aimé ça. C'était cool. C'était le Cosmos Show de ce 26 octobre 2023 avec votre ami Cosmos. Je travaille très fort pour vous autres, évidemment. Puis je suis avec vous dans le chat. Je l'écoute live avec vous. Je trippe. J'aime ça, vos réactions. Puis en fin de show, là, quand on se dit bye-bye puis tout, je trippe tout le temps parce que on dirait que j'aurais le goût de vous serrer dans mes bras toute la gang. Parce que je sais très fort pertinemment que vous auriez pu écouter n'importe quel show à 22h. De n'importe quoi. Vous auriez pu écouter, je sais pas, moi, l'épisode 12 de la saison 10 de je sais pas quoi. Pour mettre votre cerveau à off. Vous avez dit non, moi je mets pas mon cerveau à off. Je garde mon cerveau à on. Je m'amuse avec Cosmos avant de me coucher le jeudi soir. Je trippe ma vie. C'est grâce à vous. Donc, si je pourrais vous demander quelque chose pour m'appuyer, ben like, partage. Si vous voulez me commanditer, me produire pour la semaine prochaine, ben c'est Cosmos Show, transfert interact, Cosmos Show, commercialprotonmail.com, réponse Cosmos. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On se revoit la semaine prochaine, même Cosmos heure, même Cosmos chaîne. C'est votre ami Cosmos, vous me suivez sur Telegram, vous me suivez sur Rumble, vous me suivez sur Odyssey, vous me suivez sur X, vous me suivez sur YouTube. On se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut.